les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne sais pas vous, mais moi je suis littéralement en train de mourir de chaud avec cette chaleur, c'est une catastrophe. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais fabriquer avec vous du liniment avec la petite recette de chez Aromazone. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté ce pack de base pour l'offrir à ma belle-sœur quand elle était enceinte de son premier enfant. Elle est enceinte du deuxième là et j'ai complètement zappé. Enfin vraiment ça m'est passé complètement au-dessus. Et le summum du truc c'est qu'il était en rupture de stock pendant tout le long de ma grossesse. Du coup j'ai acheté tous les ingrédients séparément pour refaire la recette moi. Et en fait en cherchant les ingrédients j'ai trouvé ça. Donc voilà, c'est pas grave, on va faire le kit parce que le kit est beaucoup plus simple. Mais je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Comme pour le dentifrice à la poudre de Siwak que j'ai adoré d'ailleurs, je viens de refaire du dentifrice toujours avec le même kit. Et franchement, je suis toujours aussi contente. Je suis actuellement à 40 semaines de grossesse. Donc le challenge, ça va être de monter cette vidéo avant que je n'accouche. C'est pas gagné. Bon alors déjà ce que j'adore avec ces petits kits c'est qu'il y a littéralement tout qui est préparé. Vous n'avez besoin de vous soucier de rien, vous achetez le kit, vous avez la recette, les produits et le contenant pour faire tout vous-même. Et ça je trouve que c'est clairement un plus quand on commence à faire ces produits soi-même. Donc on va commencer tout de suite, en théorie c'est pas censé être trop compliqué, je l'avais déjà fait avec la poudre de Siwak. Il y a juste à suivre la petite recette et puis normalement ça devrait aller tout seul. Alors déjà la première étape, c'est un fail. Bon alors Aromazone, je tiens à dire qu'à partir du moment où il faut utiliser une casserole, ce n'est plus du niveau facile. On est au moins sur de l'intermédiaire. Donc je vais prendre la petite caméra et puis on va descendre dans la cuisine pour aller faire ça. Je m'étais tout bien installée, j'avais mis 2 caméras et tout en mode je vais faire ça super bien et en fait non. Ça va être un peu foireux, je vous l'annonce. Donc, faire chauffer l'huile d'olive et la cire d'abeille dans un grand bol au bain-marie. Alors pour ceux qui sont encore moins doués que moi en cuisine, faire cuire au bain-marie, ça revient à mettre de l'eau chaude dans une casserole. Matez la casserole de compète que j'ai. Merci maman. Donc on va mettre de l'eau chaude là-dedans. Je vais mettre mon petit récipient dans l'eau chaude et mes ingrédients ici à l'intérieur. Le but étant que l'eau chauffe mon récipient sans entrer en contact avec ce que je veux faire chauffer. Donc je viens de mettre l'eau à chauffer et pendant ce temps-là, je vais mettre l'huile d'olive et la cire d'abeille dans le bol. Mon eau est en train de chauffer, elle est quasiment prête, j'ai pris une petite cuillère pour mélanger. Je vais mettre ça du coup dans l'eau chaude, dans la casserole. Alors voilà, le tout a fondu, ça a fondu vraiment super vite. Je vais essayer de pas attendre trop longtemps, mais je vais rajouter du coup l'eau de chaud. Ils nous disent de mélanger encore pendant 3 minutes avec la cuillère à café. Donc là j'attends que les 3 minutes soient en train de passer. Je prépare déjà mon petit récipient puisque je vais devoir tout verser à l'intérieur et après secouer pendant environ 3 minutes. Donc c'est le flacon qui est fourni avec le kit. Je vais vite mettre ça à rincer parce que qui dit cire d'abeille dit que ça risque de coller et de plus être récupérable. Et maintenant on est censé mélanger pendant 3 minutes de manière vigoureuse. On va remettre un minuteur. Dis Siri, mets un minuteur de 3 minutes. Ah c'est chaud. Donc la dernière étape c'est de mettre notre petit flacon dans un bain d'eau froide. Donc on en est là, j'ai mis mon flacon dans l'eau froide qui sort de mon frigo et je dois le mélanger assez régulièrement. Il n'y a pas écrit à quelle fréquence sur la notice, donc voilà, je vais le faire de temps en temps pendant qu'on débriefe. Alors donc il nous disait temps de réalisation 40 minutes, je pense que ça prend un peu moins. Franchement je pense que j'ai dû mettre peut-être un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas, je verrai en fonction du montage. Niveau facile, alors là je suis moyennement d'accord. Si vous allez voir la vidéo où je fabrique donc le dentifrice à la base de poudre de Siwak, vous allez voir ce que c'est qu'une recette extra facile. Enfin clairement il y a la poudre, il y a l'huile essentielle à rajouter, on mélange et puis basta, il y a besoin de rien. C'est accessible vraiment, enfin je pense qu'un enfant de 10 ans pourrait le faire. Et temps de conservation de 2-3 mois, je trouve que c'est un peu court ça, mais bon c'est toujours le problème avec les produits naturels. En vrai je crois que le dentifrice a aussi un temps de conservation qui est hyper court
et je le dépasse tout le temps pour être honnête. Vous voyez, ça c'est une recette facile. Il y avait littéralement 2 étapes. Mélanger, transvaser dans le pot. Là on est d'accord, c'est ultra facile. Bref, temps de conservation 6 mois pour le dentifrice. Ça fait littéralement plus d'1 an que je l'ai et que je l'utilise. Petite pause mélange. Dis Siri, combien de temps reste-t-il au minuteur? Il reste encore environ 24 minutes dans le minuteur. Elle est aussi accessible sur le site d'Aromazone puisque comme je vous l'avais dit, le kit était plus disponible quand j'ai voulu le racheter. J'avais donc acheté tous les ingrédients séparément pour en faire moi-même. Ce que je trouve dommage, c'est que leurs pots sont toujours en plastique dans les kits de chez Aromazone. Je trouve ça un peu dommage pour quand on essaye de faire des produits soi-même. En théorie, on essaye aussi d'utiliser des containers. Alors, des contenants pardon, qui sont réutilisables. Alors clairement il est réutilisable mais je préférerais qu'il soit en verre personnellement pour générer moins de plastique tout simplement. J'adore ces petits kits parce que je trouve que c'est vraiment le truc pour dédramatiser la création de produits cosmétiques ou de produits d'hygiène ou des produits ménagers, parce que en fait ça vous montre que c'est super facile et rapide à faire. Enfin, comme dit, j'ai même pas pris 40 minutes. Et pourtant, je suis clairement pas organisée, hein. On l'a bien vu dans la vidéo. Je n'ai pas pris 40 minutes pour le faire. Comme d'hab, je suis contente du résultat, ça me fait plaisir. Je me pose une question existentielle, c'est est-ce que la crèche va accepter le liniment fait maison? Et ça, c'est mon problème, encore une fois. En tout cas, à la maison, on aura celui-ci et ça sera vachement bien. Et ce sera beaucoup plus sain comme ça. Dixit, la nana qui boit sa tisane de framboisier dans un mug Starbucks. Tout va bien. Voilà, je vais vous laisser là pour la fin de la vidéo. Moi, je vais continuer à mélanger mon petit liniment régulièrement, histoire que la recette se finisse bien. Je vous mettrai en édit de l'article du coup mon avis sur l'utilisation une fois que bébé sera là, puisque je ne pourrai pas le tester avant. Mais voilà, je suis déjà contente. Effectivement, ça se fait vite, ça se fait bien. Enfin, pas de soucis pour moi. Une fois de plus, je suis contente de ce kit de chez Aromazone. Je vous fais plein de bisous, c'est sûrement la toute dernière, non c'est clairement la toute dernière vidéo avant que bébé arrive. Et voilà, prenez soin de vous, bye bye.